Kau kenapa? Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. TikTok est parfois le théâtre de mystères qui captive et effraie les internautes. Un utilisateur a partagé une séquence qui trouble l'esprit autant qu'elle glace le sang. Sur les eaux tranquilles d'un lac, une silhouette se détache, dressée dans l'ombre, évoquant une tranquillité trompeuse. Mais quelque chose cloche. Regardez. Mais le calme est de courte durée. L'instant d'après, la silhouette tel un spectre nocturne s'évapore dans l'air, comme si elle n'avait été qu'une illusion, une vapeur sur le point d'eau. Cette apparition fugace soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Est-ce une illusion d'optique, un jeu de lumière sur l'eau, ou quelque chose de plus spectral ? La convivialité d'une soirée entre amis sur TikTok a pris une tournure inattendue et s'est transformée en une scène digne d'un film d'horreur. Réuni à l'extérieur, le groupe a été pris d'une soudaine panique face à une présence inexpliquée dans l'obscurité. Regardez. ¿Lo viste? L'une des jeunes femmes, saisissant un bâton avec détermination, s'est avancée pour dissiper leurs craintes. Alors qu'elle bravait l'obscurité, ses amis, dans un élan de malice, ont éteint les lumières, plongeant la scène dans une obscurité totale. Mais alors que la lumière vacillait, les images ralenties révèlent un détail qui échappe à la première vue. Une paire de pieds, disproportionnée et énigmatique, semble émerger de l'ombre. Ces pieds gigantesques surgissent de nulle part et semble flotter à une distance effroyablement proche de la jeune femme intrépide. Quelle était cette entité titanesque qui rôdait dans la nuit? Était-ce la source originelle de leur effroi? Cette vidéo laisse plus de frissons que de réponses et on ne peut s'empêcher de se demander ce qui se cache vraiment dans l'ombre. Une autre vidéo TikTok partagée par Magical Poltergeist dépeint une scène nocturne d'une femme somnambulant dans sa cuisine. Ce qui commence comme un acte banal de somnambulisme prend une tournure sinistre. Des chaises se mettent à bouger de manière erratique et une ombre inquiétante apparaît en arrière-plan. L'intensité monte d'un cran quand un objet sur la table est violemment projeté vers elle, suivi par la porte qui claque bruyamment.
Cette séquence à la fois ordinaire et profondément perturbante pose la question de la coexistence entre notre monde tangible et celui des phénomènes paranormaux. Comment réagir quand on est confronté à de tels événements? Peut-on simplement continuer sa vie ou ces rencontres laissent-elles une empreinte indélébile sur notre réalité? Pour ceux qui ont vécu des événements similaires, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Un moment quotidien se transforme en expérience paranormale lorsque la caméra d'une jeune fille saisit un phénomène inexplicable en plein jour. Alors qu'elle filme dans sa cuisine, un bol placé sur la table attire soudainement l'attention par ses mouvements étranges. Sans intervention visible, le bol semble animé d'une vie propre, oscillant d'un côté à l'autre comme sous l'effet d'une force invisible. Poussée par la curiosité et une pointe d'appréhension, elle soulève le bol pour révéler ce qui se cache en dessous. À sa grande surprise, il n'y a absolument rien qui aurait pu provoquer une telle agitation. Ce simple geste met en lumière l'inexplicable et soulève des questions qui restent sans réponse. Quelle est la nature de cette force mystérieuse? Est-ce un simple tour de l'esprit ou quelque chose de plus surnaturel est-il à l'œuvre? Les frontières entre notre monde et celui de l'invisible sont parfois plus fines qu'on ne le croit. Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, une manifestation pour le moins inhabituelle vient frapper à la porte de la réalité. Une silhouette sombre, aux contours flous et presque transparents, apparaît et se meut au milieu de deux chiens. Cette présence, semblant interagir avec les animaux, est d'autant plus intrigante qu'elle semble agir avec conscience, déposant des friandises devant les chiens intrigués. Alors que les chiens s'approchent avec une prudence justifiée, la figure se dissout, telle une ombre se dissipant au soleil. Elle se fond dans l'obscurité, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Un compte TikTok obscur propose une vidéo qui a éveillé l'effroi de nombreux spectateurs. Regardez bien attentivement l'extrait. Là, dans l'obscurité, une présence s'insinue, capturée par une caméra aux images granuleuses et indistinctes. La scène est floue, mais la silhouette qui émerge porte en elle un frisson ancestral. Des yeux lumineux percent l'obscurité, fixant la caméra avec une intensité qui évoque les contes de créatures nocturnes et de bêtes légendaires. Dans une vidéo récemment partagée par un utilisateur de Reddit, un événement mystérieux se déroule au sein d'une maison familiale. Sur l'extrait capturé par une caméra de surveillance, on voit un enfant jouer tranquillement dans la maison, lorsque soudain, un phénomène inexplicable se manifeste.
semble inerte, s'anime d'un mouvement subtil mais distinct. Ce mouvement délicat et presque imperceptible de la porte semble suffisant pour déséquilibrer l'enfant, provoquant sa chute. L'action semble trop coordonnée pour être une coïncidence. La famille est témoin de cette scène et laissée dans l'incertitude. S'agit-il d'un esprit espiègle, d'un fantôme résidant dans la maison, ou simplement d'un coup de vent fortuit? L'extraordinaire se manifeste parfois de manière inattendue, comme le démontre cette vidéo surprenante enregistrée dans un parc en France. L'image saisit un groupe d'hommes en pleine lutte pour maintenir une femme au sol. La scène presque surréaliste montre la femme semblant défier les lois de la gravité, comme suspendue en l'air, malgré les efforts pour la retenir. Cette force invisible qui soulève la femme semble inexplicable. Aucun câble, aucune structure de soutien ne justifie sa lévitation. Ce qui frappe le plus, c'est l'expression de stupeur et de désarroi sur le visage de l'homme et des témoins. Un mélange d'étonnement et d'inquiétude face à un phénomène apparemment surnaturel. La vidéo, exempte de toute manipulation numérique apparente, soulève plein de questions. Est-ce un tour de magie sophistiqué, un phénomène paranormal ou quelque chose d'encore plus mystérieux? Quelle est votre interprétation de ce phénomène troublant? Partagez vos réflexions en commentaire. La frontière entre ce qui est réel et ce qui est perçu est souvent floue, surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes paranormaux. C'est le cas de cette vidéo qui nous incite à poser la question suivante. Une manifestation peut-elle vraiment se produire lors d'un événement aussi chargé d'émotions qu'un procès? Tres testigos que fueron el número 9, el 10 y el 11. Estos testigos fueron el primero, el número 9, el perito que realizó el rastreo de los videos, es decir, la persona que analizó el material audiovisual. El testigo número 10, que fue el empleado técnico encargado de mantenimiento en el residencial Don Luis, donde está ubicado el apartamento propiedad de la señora Marlene Martínez, donde se presume que ocurrió el asesinato de la adolescente Emily Peguero Polanco. También finalmente se presentó el testigo número 11. Dans cette séquence, une image saisissante semble émerger d'un agencement fortuit de plis dans des vêtements. Pour la famille du défunt Émilie Béaud, ce visage ressemble étrangement à celui de la jeune femme tragiquement assassinée. La coïncidence est-elle trop frappante pour être ignorée, ou la douleur collective a-t-elle projeté ce visage dans le tissu? Les croyances occultes suggèrent que les âmes arrachées brutalement à la vie peuvent chercher à se manifester en quête de justice ou de paix. La République dominicaine, encore sous le choc du crime brutal commis par le petit ami d'Émilie et sa belle-mère, se trouve confrontée à une vidéo qui alimente le débat sur la présence de l'au-delà dans les moments décisifs de notre existence. Est-ce Émilie qui, de l'au-delà, cherche à assister au jugement de ses assassins? Un mystère qui continue de hanter et de susciter réflexion et débat dans le pays.
Dans cette vidéo, publiée par Jibish26 sur YouTube, nous nous confrontons à des images capturées par une caméra de surveillance qui défie l'entendement. L'expéditeur, alors en vacances en Oregon, reçoit une notification alarmante sur son téléphone. Les images montrent une ombre ou une entité se faufilant dans la pièce, esquivant la caméra dans un balai fantomatique. La vidéo se termine alors brutalement, laissant une multitude de questions sans réponse. Qu'est-ce que cette entité cherchait? Est-ce un fantôme ou y a-t-il une explication plus terre à terre? Le retour du propriétaire à la maison après cet incident est sujet à l'imaginaire collectif. On espère qu'il a trouvé la paix, peut-être même en déménageant. Un week-end familial se transforme en une terrifiante rencontre avec l'inexpliqué, comme le témoigne cette vidéo, capturée par un père attentif. Alors que la famille profitait d'une location en bordure de forêt, leur tranquillité est brisée par la déclaration de leur enfant, affirmant avoir aperçu une silhouette blanchâtre et semi-humanoïde se faufilant d'arbre en arbre. Intrigué et préoccupé, le père met en place une caméra pour surveiller l'entrée de la propriété. La nuit tombée, la caméra enregistre une apparition fugace mais inquiétante. Une créature semblable à un skinwalker, un être de légende, est aperçue au bord de la maison. Cette vision éphémère mais alarmante éveille un sentiment de danger imminent chez la famille. Ce bref instant immortalisé sur vidéo a été suffisant pour inciter la famille à fuir, laissant derrière eux l'ombre de cette rencontre inoubliable. L'enregistrement de cette entité qui semble tout droit sortie du folklore reste gravé dans leur mémoire, un rappel troublant des mystères qui peuplent encore nos forêts. Cette étrange vidéo japonaise est rapidement devenue virale après son apparition sur la toile. Elle cumule aujourd'hui plus d'1 million de vues. Malheureusement, personne ne semble connaître son origine, y compris moi. J'ai fait mes recherches habituelles, mais impossible de savoir d'où provient cette effrayante vidéo. Comme dans la plupart des enregistrements japonais, les identités ont été floutées. Cela dit, la vidéo reste toujours aussi glaçante au visionnage. Le couple voit la forme de quelqu'un ou de quelque chose qui semble regarder à travers la fenêtre de leur cuisine. Mais quand le caméraman décide d'ouvrir la fenêtre, il constate qu'il n'y a personne derrière, comme si la mystérieuse silhouette s'était volatilisée. En se retournant vers sa copine, on aperçoit une autre silhouette vraiment dérangeante, qui se tient juste derrière elle. Son visage est sombre et sa peau est comme en putréfaction. Or, en regardant de nouveau vers elle, après seulement quelques secondes, la terrifiante silhouette a déjà disparu. Y avait-il réellement un esprit venu troubler la tranquillité de ce couple? Malheureusement, sans la source de la vidéo, nous ne le saurons probablement jamais. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire.
qui a dit que la lumière au bout du tunnel était toujours bon signe. Cette vidéo extraite de la chaîne YouTube, La Dimension Oscura, nous présente des plans qui ont été pris non loin d'un tunnel. Comme vous pouvez vous en apercevoir, cette chose qui ressemble à une dame vêtue de blanc attend un moment devant le tunnel avant de pouvoir y rentrer. Chose assez étrange car ce tunnel ne servait plus depuis des lustres. Donc que peut bien faire une dame vêtue de blanc à l'intérieur? Afin d'en savoir plus, cette personne assez courageuse qui filmait la scène décide d'entrer dans le tunnel. Une fois à l'intérieur du tunnel, c'était l'obscurité totale. Cette personne qui filmait ne savait pas encore dans quoi elle s'était embarquée ni pourquoi. Mais une chose est sûre, elle ne comptait pas s'en arrêter là malgré la peur. Alors que notre aventurière avançait lentement dans cette galerie lugubre, le personnage vêtu de blanc, que l'on pouvait apercevoir à l'entrée du tunnel, fit sa seconde apparition. Prise de sursaut et de panique, le rythme respiratoire de celle qui filmait était perturbé et rapidement, celle-ci décida donc de se diriger vers la sortie qui se dressait à quelques mètres devant elle. Comme vous pouvez l'apercevoir, une fois de plus encore, ce personnage vêtu de blanc était déjà vers la sortie du tunnel et continuait d'avancer comme si de rien n'était. Que venait-il de se passer? Et surtout, qui était ce mystérieux personnage? Tant de questions en une seule vidéo, mais une chose est sûre, c'est que ce qui venait de se passer n'était pas du tout normal. Cette vidéo nous provient tout droit de la chaîne YouTube de Hassan Barbar. Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'envie d'explorer tout seul une maison abandonnée, juste pour vous faire des frayeurs? Une chose est sûre, c'est que Hassan, lui, est friand de sensations fortes. Un peu comme s'il savait qu'il allait rencontrer quelque chose d'étrange à l'intérieur de cette maison presque en ruine, il filme à l'aide de sa caméra tout son parcours à l'intérieur. حمدي انت هون، اذا انت هون اظهر لي، اذا انت موجود هون اظهر لي، اعطيني اي ظهور انك انت موجود. شو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Alors qu'il était placé devant l'un des miroirs de la pièce, une ombre étrange était juste derrière lui. Paralysé par la peur, il ne peut se retourner. On peut d'ailleurs l'entendre réciter des prières, demandant la protection. Ce qu'Hassan ne sut pas, c'est qu'il n'était pas encore au bout de ses peines. Cette fois-ci, il décide d'utiliser sa caméra frontale pour faire part de son ressenti par rapport à ce qui venait de lui arriver.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Pendant qu'il était en train de se filmer, un monstre apparut de nulle part et vient se poser sur son épaule. N'ayant plus le monopole de la parole, il pointe du doigt cette chose apparue soudainement. Selon vous, s'agit-il d'un vrai monstre qui se terrait dans l'ombre ou est-ce tout simplement un montage vidéo réalisé par Hassan? Dites-le en commentaire. Cette vidéo nous vient tout droit du profil Lucky 1196 de Reddit. Cet homme décide d'explorer ce bâtiment abandonné. Une fois à l'intérieur, alors qu'il farfouinait un peu partout au loin, il entendit un bruit assez étrange. Pris de peur, il décide donc d'aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il aperçoit? Cette créature aux yeux rouges qui le fixait tout droit dans les yeux, un peu comme si elle était là pour lui voler son âme. Voulant donc savoir si ce qu'il venait de voir était bel et bien réel, il se dirigea immédiatement vers cette créature qui bien évidemment disparut. Que venait-il de se passer? Je pense qu'il faudra un bon moment à cet homme pour diriger tout cela, car croyez-le ou non, ce genre d'expérience peut vous traumatiser à vie si vous n'avez pas un esprit puissant. Le youtubeur Chad Morin et son équipe de la chaîne Ghost Hunt Weekends ont pour habitude de filmer leurs visites de lieux abandonnés et de diffuser le tout sur YouTube. Pendant leur investigation paranormale du musée du Titanic à Pigeon Forge dans le Tennessee, ils sont accompagnés par Jacob qui représente la chaîne The Carpetbagger. Le musée du Titanic est une réplique ayant la moitié de la taille du navire original. Beaucoup des employés qui travaillent dans ce musée sont persuadés que les lieux sont hantés par les esprits des quelques 1496 passagers qui ont tragiquement perdu la vie à bord de ce bateau en 1912. Cela est certainement dû au fait que le musée contient environ 400 objets retrouvés dans l'épave du Titanic ou directement sur les corps des victimes. This is Mr. Isidore Strauss's ring. It's a wedding ring that was recovered from the dead body. Quand le groupe s'est rendu dans la zone extérieure, représentant le pont du bateau, Chad et Jacob ont filmé quelque chose de vraiment étrange, exactement au même moment. I'll even go backwards. When I get to 1, can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Yeah, that's so weird. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. I'll even go backwards. When I get to 1, can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Man, this one here. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. Après avoir enclenché le signal sur le pont du bateau, l'équipe entend un cri inexplicable qui semble venir de quelque part autour d'eux. Si ce cri est effrayant, ce n'est rien comparé à ce qu'ils vont filmer en explorant la seconde classe de la réplique du navire. Personne dans le groupe ne remarqua ce phénomène. Just knock on the gate or knock on a wall, let us know you're in there, and we'll grab the keys. There's like banging here, and then that went off at the same time. Did you see something? No, I heard it. I don't know where that came from. I couldn't tell if it was here. Yeah. Let us know you're in there. Can you bang harder? We'll get the keys. We can't hear you if you're in there. L'avez-vous vu? Quand Chad se retourne vers la droite pour filmer le groupe, une figure semble se déplacer lentement dans le fond. Contrairement au groupe tout entier qui a les yeux rivés sur la porte, la sombre silhouette ne semble pas prêter attention à qui que ce soit. On dirait même qu'elle porte une robe de nuit. Que pensez-vous que cela peut être?
Est-ce que ce serait le fantôme d'une des victimes qui n'aurait pas survécu au naufrage du Titanic et qui serait resté attaché à un de ces précieux objets retrouvés dans l'épave? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à la chaîne de Chad Ghost Hunt Weekends et celle de Jacob The Carpetbagger. Oh, kenapa? Ce qui s'est passé dans cette vidéo te laissera sous le choc. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique, tu as la trouille.